nos caisses. On veut compter, on veut savoir. Et je suis parti dans le monde. Donc, dans les mariages, on avait été nos caisses avec des garçons de la cité, mon Vicente, mon soeur, il n'épousait jamais. Et on faisait des petits mariages. Et j'ai goûté à ces choses-là, j'aimais. Tout ce festin, tout ce qui est sorti, j'aimais beaucoup. Je faisais pas des grandes choses, mais j'aimais. Comme peut-être la jeunesse qui s'endort, peut-être encore, j'aimais. Avec, du côté de ma mère, c'est une famille un petit peu Bayardo, famille épicière, c'est des gens qui aiment beaucoup la guitare. Et je partais avec mon oncle, on partait donc au Sainte-Marie où on jouait la guitare, faire la fête, avec mes oncles, comme le jamais. Et j'ai aimé aussi. Après, ma famille, ils ont voulu me marier. Quand ils m'ont marié, avec une femme que je voulais, on s'est marié. Quand on s'est marié, je pensais que ça va aller mieux. Mais en réalité, il manquait quelque chose dans mon cœur. Je vous dis la vérité, il manquait quelque chose. Pourquoi qui est là ce soir, tu sens que la vérité, c'est l'évangile. Tu peut-être ne le dis pas, mais tu sens que la vérité, c'est ici. C'est là. Il n'y a pas autrement. Un petit peu comme l'histoire de Balaam. Balaam, il était sur un âne, il marchait. La messe, vous voyez l'ange, mais Balaam ne voyait pas. C'était moi, ça. C'était moi. Mon esprit, on dirait que l'esprit voulait venir au grignon, mais la chair ne voulait pas. Et quand j'avais envie de venir, je donnais un coup parfois. Vous voyez, comme Balaam, je donnais un coup. Il ne va pas. Et je me suis marié, quand je me suis marié, une jalousie dans mon cœur que je ne peux pas vous expliquer. J'étais jaloux beaucoup. Et je de tout et n'importe quoi. Je battais ma femme. Et il était interdit de sortir, il était interdit d'aller donc avec sa mère, avec ses frères, avec ses soeurs. Il était interdit de tout en fait. J'étais jaloux. Peut-être c'est pas le cas, hein. Mais moi j'étais jaloux. Et je battais ma femme. Tel point qu'un jour, j'ai ouvert la tête sans pouvoir. Ce jour-là, je n'avais pas fait exprès, il y avait eu le cas. Il y avait eu du sang. Et il fallait l'amener à l'hôpital. Et moi, j'avais dit à ma femme, parce que je travaillais le soir, je lui ai dit, je vais travailler, mais toi, tu restes dans la chambre, tu bouges ou pas, alors qu'il était dans le sang. Et je suis parti travailler. Et ma mère s'est aperçue qu'il y avait quelque chose. Alors, il a bloqué la chambre, il dit, close out, oh la porte. Et elle ne voulait pas ouvrir, j'étais dans le sang. Alors, il n'a pas pu autrement, il a ouvert la porte, elle a ouvert la porte. Il a vu donc tout le visage plein de sang, il a compris qu'il y avait quelque chose. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a après m'a frappé. Donc j'étais pas là, je travaillais. Et donc, mon père m'a appelé, il m'a fait la morale, il m'a crié dessus. Il m'a dit, je connais toute la maison. Enfin, voilà, il m'a rien. Et moi, j'avais bu. Avec le respect que je vois, j'avais bu, j'ai beaucoup bu. Je n'étais pas dans mon état. Et je suis rentré donc à la maison. Malgré qu'il m'avait dit, je te veux pas à la maison, mais je suis rentré à la maison avec une mauvaise pensée dans mon cœur. Je voulais tuer tout le monde. Vous savez, Denis, mais le faire, c'est deux choses. Et je l'ai fait. Je suis rentré dans la maison avec un couteau papillon qui était caché, j'avais bu. Et mon père me criait dessus. Et quand il s'approche de moi, j'ai vu la réaction, il voulait me frapper par les roues. C'est normal, c'est son fils. J'ai vu la réaction et j'ai dit, si tu t'approches de moi, je te plante. Et je suis sorti du couteau. Parce que j'avais que son propre fils allait le planter. Qui aurait dit? Je ne sais pas, peut-être ce soir je me sens, je ne sais pas, l'esprit. Peut-être qu'il y a quelqu'un, une maman et un papa, peut-être qui passe par la situation que son fils te fait passer de belles misères. Et peut-être que souffrir avec ton fils. Ou avec ta fille. Et quand je suis rentré, mon père s'approche de moi, je l'ai mis pour tout. J'ai vu le sang, et je suis parti en courant. Ma famille disait, tu l'as tué, j'entendais ma grand-mère qui est assassin. Je suis parti me cacher par loin de la cité. Et j'ai entendu ma tante. Pour ceux qui la connaissent, c'est la Jamoun, la Jamoun de Nord. Alors elle est criée, voulait me tuer. Moi j'étais caché. Et il disait, au fort, j'entendais, il disait, bon problème, plein Brésil. Et je chine, la grande de chine, en plein Brésil, c'est pas moi. Et j'entendais tout. À combien j'étais mal ce jour-là? J'avais dit, j'ai tué mon père,
Il y a du sang dans la maison, plus personne n'aime, ni ma grand-mère, ni ma femme, ni mes parents. Je me sentais tout seul, abandonné de tous. Et je vous dis Dieu, que je sens cette voix du ciel. Une voix que je ne peux pas vous expliquer, une voix douce, merveilleuse, rassurante. Amen. Qui m'a consolé mon cœur. C'était Jésus. Et ce soir, on ne prêche pas de religion, on prêche Jésus-Christ. Mais se reposant dans le temple de Jésus, se reposant. C'est rassurant dans le temple. Cherchez pas des belles paroles, cherchez pas des belles prédications, cherchez que le monde de Dieu soit avec ton cœur ce soir. Et là, j'ai chanté cette voix qui disait, mais fais qu'à ta vie, va ta terre, personne ne te veut, plus personne ne t'aime. C'est vrai que personne ne m'estime. Alors j'ai pris le couteau, j'allais me faire du mal. Et croyez-moi que je vais le faire. J'ai chanté cette voix qui disait, ne fais pas ça. Il y a une solution pour toi. Et Jésus, c'est l'église. Il avait dit ce qui est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. J'ai écouté ça. Un jour, j'ai écouté des frères, des pasteurs parler, mon oncle Momo qui disait il y a un séminaire à Saint-Léon, c'était en 2004, à Saint-Gaudin. Il y a un séminaire au Nord. Il parlait, lui, mon oncle Momo, il parlait avec mon oncle, il parlait à lui, il parlait pas à moi, moi aussi, j'avais 18 ans, 19 ans, c'était pour moi. Mais dans l'hôpital, pour ma grand-mère, et mon oncle Momo, il s'appelait ça, lui, il connaît, ben non, c'est de travailler, ben ton preneur, ben ton repoussado. Ben ton repoussado, c'est de travailler, c'est de rester, moi qui t'a raconté. Moi qui t'a raconté, j'ai écouté, il dit, mais c'est de choix. Je veux moi. Plus choix, plus pas de tout, plus pas de drogue. Croyez-moi que j'ai participé à ces choses-là. C'est malheureux. J'ai vu le joint, j'ai vu la cigarette, les sorties, c'est la vie de prier, nous mange. Je croyais que c'était normal, d'ailleurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Et un jour, à l'hôpital, j'ai écouté cet homme qui parlait de moi, me disait, viens au séminaire. Alors, j'ai besoin d'écouter là, j'ai besoin d'écouter, j'ai été. Ça a été le rendez-vous de Dieu. Amen. C'est le rendez-vous de Dieu pour toi ce soir. Que le grâce que dans ce soir, quand tu t'es baptisé, de venir écouter. Amen. D'écouter la parole de Dieu. Et j'ai été à ce séminaire, il est 50 minutes. Il y avait plein d'hommes, il y avait plein de centaines d'hommes. Il y avait 50 minutes. Personne ne voyait. Je suis là, ici. J'avais 19 ans. Du coup, de la vie. Ma femme, si vous l'avez vu aujourd'hui, maintenant, il s'apporte comme moi. Il s'est porté de mon tu comprends, Bénicha. À cette époque, il faisait peut-être 40 kilos, 40 kilos. La surface, il faisait. Je m'aperçois pas mon fils. Mon fils. Alors, et dans ce séminaire, j'ai écouté l'homme parler. C'était le pasteur qui prêchait la parole. Il s'appelait Elopaïo, Frère Péris. Quelqu'un qui prêchait, j'étais collé sur ma chaise. Et le pouvoir. On disait, il dévoilait ma vie. Il dévoilait, c'était un séminaire, il l'évangilisait lui. Et moi j'étais collé sur ma chaise, je disais ça, c'est mon père, qui a tout répété à lui pour que je me convertisse. Je me convertirai pas. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mes doigts dans les oreilles pour pas écouter la parole. Il dit, comme ça, on voit tout, on va faire baillou, on va aller au convertir, si vous convertirez pas, c'est pas ce qu'il dit. Oh, il y avait dit, il y a le pasteur. Vous l'avez dit, c'est Dieu qui peut t'envoyer. Oh, on va combien de soirées, vous ne pas écouter, je vous ai écouté. Amen, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous expliquer. Il y a plus de l'étape de ça. Je suis surtout un jour, toujours. Yo, t'es là, tu t'as le rio, t'es là, tu t'as le rio, t'es là, tu t'as le rio, tu t'as le rio. Yo, passe, mais on va y passer, mais on va y passer, mais ce jour-là, je tombe à genoux, un sanglot. Tenir me laisser respirer un sanglot. Et pas dans l'entour, mais dans la vie. Dans la prise. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, j'ai senti ce pardon. J'ai été pardonné. Amen, j'ai été baptisé. Et après, Dieu a fait, amen, de moi un jeune serviteur. Aujourd'hui, je fais la parole de Dieu. Amen, et Dieu peut le faire pour toi. Amen, que Dieu soit béni. Moi, j'en ai juste pas trop. Jusqu'à la place à tes autres, je vais te proposer un petit. Amen, pour la parole de Dieu.